SNIL s'est investi grandement dans la manifestation URPS. Donc ce sont en fait les élus du SNIL qui ont proposé cette manifestation parce que nous sentons réellement un besoin d'information, de formation, de relations avec les infirmiers libéraux. C'est une manifestation qui est très importante parce que grâce à l'URPS, c'est tous les infirmiers qui sont conviés. Les hospitaliers, les futurs infirmiers comme les étudiants infirmiers et les infirmiers libéraux. C'est une très bonne chose puisque ça aide nos collègues à savoir les démarches qui sont nécessaires pour pouvoir s'installer dans la profession. Nous sommes un organisme de formation. Après la formation, ils ont le diplôme d'État. Les infirmières choisissent, après un temps d'exercice, l'exercice libéral ou en hôpital extra-hospitalier. Les jeunes diplômés viennent après nous demander conseil. Quelles sont les démarches, comment on peut les conseiller. Depuis 3 ans, j'organise des formations pour l'URPS pour former les infirmiers libéraux aux gestes d'urgence, en sachant que c'est entre guillemets, une obligation pour les infirmiers d'être formés. Donc aujourd'hui, ils m'ont sollicité pour participer, pour faire une petite sensibilisation à ces gestes d'urgence et particulièrement à l'utilisation du défibrillateur qui, on le sait, est très important dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque et peut sauver de nombreuses vies. Je représente l'association martiniquaise pour le développement de l'éducation thérapeutique. C'est vrai que les infirmières sont en contact des patients de manière journalière la plupart du temps. Et c'est vrai que l'éducation thérapeutique, c'est une technique de soins qui permet d'aider le patient à maintenir ou bien à acquérir des capacités qui lui permettent de mieux vivre avec une maladie. Et en fait, en ce sens, nous sommes présents aujourd'hui parce que vraiment, l'infirmière, c'est un des premiers acteurs de l'éducation thérapeutique, même si ce n'est pas le seul. Notre rôle avec la vie de l'IDL, c'est-à-dire que nous la formons sur les pansements et l'utilisation des pansements avec les patients, donc que ce soit des plaies d'ulcères, des plaies d'escarres, des plaies chroniques, des plaies aiguës, brûlures post-opératoires. Donc nous sommes là pour leur proposer une gamme de produits adaptés aux soins avec des lecteurs de glycémie pour la gestion du diabète. Donc, on leur propose des solutions aussi avec les bas de compression Sigvaris, avec les pansements, puisqu'en général, quand un patient a une plaie d'escarre ou surtout une plaie d'ulcère, on propose de la compression pour pouvoir accélérer la cicatrisation. Nous sommes basés en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin. Nous traitons des déchets dangereux, notamment les DASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Nous avons un rôle de conseil auprès des infirmières dans un premier temps dans la gestion des déchets. Nous avons une équipe avec des camions adaptés, des véhicules adaptés qui passent justement les collecter en fonction de leur fréquence pour l'élimination des DASRI. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les déchets, on ne peut pas les stocker ni les mettre avec les ordures ménagères, donc il y a un tri des DASRI à faire. L'infirmière reste quand même la productrice des déchets, même si elle va chez le patient lui prodiguer des soins. Nous intervenons auprès des praticiens hospitaliers et libéraux pour la collecte de leurs déchets d'activité de soins à risque infectieux, c'est-à-dire que nous récupérons tout ce qui est coupant, tranchant, piquant et mou. Ces déchets sont incinérés sur le département par un exutoire qui est la Martiniquaise de valorisation. Vous pouvez voir ici, il y a 8 ateliers qui sont proposés aux patients diabétiques. Alors l'atelier d'aujourd'hui, c'est comment j'adapte mon alimentation pour stabiliser mon diabète. Nous avons imaginé des supports sur lesquels sont représentés vraiment l'alimentation caraïbéenne, tout ce qu'on trouve ici. Le patient va essayer de reconnaître à quelle famille appartient ce qu'il a mis dans son chariot. Le but du jeu, c'est de l'amener à se questionner sur ce qu'il faisait avant, ce qu'il a compris aujourd'hui et ce qu'il va changer en revenant chez lui. Nous accompagnons les infirmiers dans toutes leurs démarches pour leur installation, pour la signature de leur contrat. Et puis au moment de tous leurs litiges aussi, nous participons à la commission paritaire avec nos partenaires, donc la Caisse de sécurité sociale, pour représenter la profession.
Parce que dans la Carpinco, nous sommes plusieurs professions, kinés, infirmiers, podologues, orthophonistes, orthoptistes. Et donc notre rôle, c'est de nous faire entendre haut et fort pour défendre, entre autres, la pénibilité. Mais malheureusement, la pénibilité, il n'y a que les kinés et les infirmiers qui ont des professions reconnues pénibles. Et donc voilà, ça c'est une de nos missions très fortes. Et sauver la Carpinco, sauver notre retraite. La BRED accompagne les professions libérales, notamment au sein d'une agence qui s'intitule l'agence BRED Premier. Donc on accompagne tout type de professions libérales, de la gestion quotidienne de leurs comptes, en passant par le financement. Nous accompagnons également en termes d'assurance. Nous occupons en fait du professionnel dans tous les aspects de son métier. On va accompagner les infirmiers libéraux aujourd'hui dans tout ce qui va être la gestion de leurs comptes, pour la concrétisation des projets, pour l'installation à titre personnel, par exemple l'acquisition de résidence principale, pour l'acquisition de parts dans un cabinet déjà existant, ce genre de choses. Mutuelle UFR, c'est un complémentaire santé pour permettre d'accompagner les professionnels de santé, aujourd'hui singulièrement les infirmiers, pour simplifier la relation complémentaire au bénéfice de l'adhérent. Nous intervenons auprès des infirmiers pour les accompagner notamment dans leurs obligations fiscales et déclaratives. Nous sommes là justement pour leur éviter de faire de mauvais choix. Notre rôle, c'est de faire de la télétransmission pour les infirmières libérales, donc qui consiste à récupérer les éléments d'information sur les patients, les plannings, les ordonnances. Nous facturons, nous télétransmettons aux différentes caisses. Nous avons un second rôle, c'est de fournir aux infirmières qui souhaitent le faire elles-mêmes un logiciel de télétransmission qui s'appelle Andréane. Et donc quotidiennement, on suit l'infirmière dans son activité, soit par l'assistance téléphonique, soit par la prise en charge de sa facturation. Nous intervenons après tout le parcours d'installation de l'infirmier libéral. Donc dès lors qu'il a fait toutes ces démarches et qu'il est équipé de son logiciel, il peut nous télétransmettre ses soins. On s'occupe de la gestion des honoraires des paramédicaux, des taxis qui font du transport sanitaire et des sages-femmes. On prend en charge leur facturation, l'envoi des télétransmissions à la relance des impayés, le traitement des rejets, le conventionnement. On facilite leur quotidien de télétransmission et d'envoi de factures. Pour une première manifestation, je pense que ça s'est bien passé. Les partenaires, ils ont joué le jeu. Je crois que le rapport a été ce que nous on attendait. Certains m'ont déjà demandé à quand la prochaine.